Souvenez-vous, il y a 2 mois, nous avions fait un premier pas dans le monde merveilleux des do-it-yourself. Pour rappel, les DIY, comme on les appelle, sont des tutos qui vont vous permettre de décorer, de réparer, de construire des choses soi-même. Et généralement, c'est censé apporter une plus-value, c'est quelque chose dont tu es fier. Par exemple, voici un tuto qui permet de confectionner un pouf avec comme base un pneu de voiture. C'est très bien, mais c'est pas toujours cool et pratique. Des fois, c'est nul et inutile. J'ai donc une petite sélection sous les yeux de tutos très premier degré et qui sont très souvent complètement abusés. Embarquons tous ensemble dans le bateau de la création pour naviguer sur les mers de l'inutile. Oh, et apparemment tout le monde pue de la gueule. Il se retrouve dans une situation très délicate parce que tout le monde autour de lui a une haleine de chacal et c'est le seul détenteur de chewing-gum. Ouais. Et bah voilà. Bah oui, comme ça tout le monde est content. Je suis sûr que comme ça, ils sauront jamais ma cachette. Hop là. Et un petit frident. Hop. Je pue tellement de la gueule, mais je suis content. Personne ne pourra me les voler. Ça nous apprend une chose, les amis. Ça ne sert à rien de partager. C'est de la merde. Aujourd'hui, je compte cacher tout ce qui m'est cher dans des pots à fleurs pour que personne ne puisse me les voler. C'est une idée que j'ai eue hier. Je me suis dit, en fait, tout le monde me demandait. Non, mais tout le monde me demandait des fridents. Bah, bien sûr. Eh bah oui, c'est ça la mode maintenant. Voilà. Quelle est cette démarche? Là, en fait, je pense qu'il y avait une contrainte de distance et elle a dû faire des pas vraiment microscopiques. Ce ne sont pas des pas conventionnels qu'on voit là. C'est des pas de personnes qui ont envie d'aller aux toilettes très rapidement, là. Regardez-moi ça. Allez, vas-y, Natacha, fais comme si t'avais pas envie de faire caca. Voilà. Ok, bon. C'est pas très beau. C'est pas fou. Pas des tongs avec ça. Non. Bah non. J'ai envie d'essayer, j'ai tellement envie d'essayer. Je suis en train de regarder. Écoutez, c'est le test, c'est maintenant. On va tester si ça marche réellement. C'est nul. Ok. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Oh là là. C'est tout. Rapide, efficace. Et ça marche. Alors là, c'est complètement oui. On connaît tous ces phrases tellement automatiques quand il n'y a pas de décapsuleur et qu'il y a des bières à ouvrir. Qui a un décapsuleur? Quelqu'un a un feu? Ou alors, selon l'avancement de la soirée, ça commence à faire des bails bizarres, à la taper par terre, à l'ouvrir, enfin, je sais pas. Et n'hésitez pas à répertorier toutes les personnes qui ouvrent les canettes d'une manière bizarre. Mais j'ai déjà vu quelqu'un l'ouvrir avec les dents, et c'était moi. Ok, dans le monde des DIY, des do-it-yourself, il y a beaucoup de choses autour des coques d'iPhone. Et souvent, c'est utiliser un truc à 2 € pour faire une coque pour un iPhone qui en vaut 1000. Putain, les musiques à chaque fois, quel bon choix. Et pourquoi pas? Non. Oui. Yes. Ok, peut-être que je vais être impressionné là. Ah. C'est très moche. Ah, bah oui. Qu'est-ce que c'est? De la farine et de l'eau? Un petit chien. Un loup. Un animal, en tout cas. Plongé à l'intérieur. Ça me fait peur, cette scène. Changeons la musique et la colorimétrie de cette image. Ça donne ça. C'est beaucoup moins fun. Allez. C'est de la merde! C'est nul! Ça ne sert à rien, ton tuto! Ah ouais, oh là, quelques petites... quelques petits boutons là. D'accord. Vous avez vu comme moi, pourquoi elle met un gobelet sur sa main? C'est pour pas se brûler. Mais ça ne pique pas de base. Bon, elle s'est brûlée, c'est le constat de base. Qu'est-ce que tu te dis? Première solution, ne plus utiliser de bougies pétillantes. Deuxième solution, c'est de faire attention. Troisième solution, bien sûr, et je pense que c'est la plus évidente et celle que tout le monde aurait choisie de base à la place de cette jeune fille. Mais bien sûr, un bon gros gobelet, et comme ça tu ne te brûles pas. Au moins, ça a le mérite de protéger. D'ailleurs, tuto de Jojo. Et faut arrêter avec la colle, hein. 18
18 astuces à couper le souffle qui te changeront la vie. Mais ça ne te change pas la vie. Ça m'emmerde en fait, ça me fait chier là. J'ai pas envie de passer 1 heure pour faire des tongs à la con avec de la glu qui ne tiendront pas, c'est pas possible. On a tous une bonne grosse transpiration des pieds qui pue là. D'ailleurs, si vous faites partie de la team Su des pieds, n'hésitez pas à commenter avec le hashtag je suis des pieds et je le vaux bien. Et puis partagez votre expérience. Oh, j'adore les dinosaures. Allez, d'accord. Ce dinosaure ne passe pas du tout un bon moment. Je pense que ce dinosaure en question a préféré se prendre une météorite sur la gueule que d'avoir des macarons à la fraise autour de sa tête sur une assiette rajoutée avec de la putain de glu encore. Merde. Je pense que c'était pas la bonne figurine. Je pense pouvoir mieux le faire. Alors c'est parti pour les tutos de Jojo avec ça. Ok. Ouais. Mais quel intérêt t'as ton doigt? Cette technologie, ça fait 10 ans qu'on l'a. Je pense à un truc. Hein. Je pense là, c'est un tuto instantané. Là, voilà. Doigt dans l'aluminium. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Il y a eu quand même 20 millions de vues sur cette vidéo et le titre n'est ni plus ni moins que les 100 meilleurs hack life de tous les temps. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le cas. Eh ouais, oh, c'est bon, eh, oh, la glu là, c'est pas possible. Et c'est pas con, 26 Genius Life Hack to make everything easier. Ça me facilite la vie. Un petit point de colle, un petit aimant, on remet le bouton, parfait. Et puis t'as tes clés qui tiennent en fait sur ton interrupteur. Comme ça, quand t'allumes ta lumière, tout se casse la gueule. En vrai, tu prends un porte-manteau en plastique nul, tu mets un aimant dessus, tu le colles, et tu peux faire la même chose. Et les clés, elles tiendront pareil. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est embêtant, ça. Ne me dis pas qu'elle va faire un sac avec. Hein. Putain, je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est cool ou si c'est totalement stupide. Bon, le résultat final, il est là. Ça peut plaire à des gens, je sais pas. Je me dis, c'est quelque chose que des gens peuvent faire en étant fiers. Allez, vous savez quoi? Allez, c'est bon, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour moi. C'est le tuto de Jojo. Oula, tu fumes des... Ça ne nécessitait pas un tel énervement, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que tes jambes fument? Tu le vois quand même? Ça arrive pas comme ça d'un seul coup et tu te dis « Oh bah je fume !» Non, ça vient, c'est progressif, putain. Je pense que c'est un tout petit peu démesuré par rapport à la chaleur que provoque un MacBook Pro. D'accord, donc on va trouver une solution à ça, c'est ça? Ouais. C'est pas si con. Passons la mise en scène un petit peu douteuse, mais le tuto en lui-même, c'est crédible. Je me dis, ça te nique pas les jambes, ça chauffe un peu le coussin et tout machin, c'est pas en contact direct avec le coussin, ça bloque pas les ventilos. J'ai bossé évidemment chez Micro Réparation Informatique, donc je sais de quoi je parle. Et je peux vous dire, d'après mon expérience, que attention avec la chaleur des ordinateurs. Oh non! Non! Je ne supporte pas quand ça m'arrive! Merde à la fin! Ouais. Elle est à ça d'inventer l'aspirateur. En vrai, c'est vraiment pas mal. C'est toujours les mêmes chaussettes, hein, par contre. Hein. Ils ont que des chaussettes rouges. Je sais pas, là. Je sais pas, je me dis que c'est une bonne solution, déjà. C'est bien pensé, c'est bien vu. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une solution plus simple à ça. Fais marcher le cerveau! Et là, faut arrêter au bout d'un moment. Qui se salit les bras comme ça? Arrêtez. Et là, c'est dégueulasse, mais tu t'es pissé sous les aisselles ou quoi, là? C'est pas possible. J'essaie de comprendre. C'est un truc qui enlève les taches. Moyen. Mais à partir du moment où t'as des taches de pisse sous tes aisselles, c'est soit que tu fumes des clopes avec tes aisselles, soit tu t'es pissé littéralement dessous.
Et bah c'est pas si mal en fait, hydratez-vous. Écoutez, testez chez vous si vous avez des traces de pisse sous vos aisselles, mais sinon, utilisez de la lessive, ça marche très bien. Ok, j'adore les animaux en plus. Ah bah ça j'aime beaucoup moi. D'accord. Pourquoi pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ça, je suis d'accord, c'est très subjectif. Par contre, au niveau de l'hygiène, bah, je mettrais pas une punaise dans mon... Enfin, je mettrais pas une punaise dans un trou qu'il y a dans mon corps. J'ai rien de plus à dire, hein. C'est de la prévention avant tout. Ne faites pas ça. Le Nutella, on adore ça, la déforestation et l'huile de palme. Comment ça, je vous fais culpabiliser? Attendez. Il y a quelque chose de plus grave que l'huile de palme. Tu ne peux pas salir autant ta télécommande. D'accord, c'est encore une mise en situation. Je veux bien, mais là, arrêtez d'abuser. Ah ouais, c'est répugnant, dis donc. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est bien. Voilà un tuto utile. À savoir une chose, c'est que mon père faisait déjà cette solution-là, sauf que lui, il a jamais chauffé avec le sèche-cheveux. Donc du coup, bah, c'était pas ouf. Yeah. Oh là là, que c'est malheureux! C'est malheureux! Merde alors! On peut tellement pas le prévoir, ça, putain! Là, permettez-moi de vous dire que, effectivement, ça fait bien partie des 26 Genius Life Hacks to make everything easier. Là, c'est bien. Encore une fois, je suis content. Ça me redonne espoir dans les DIY. Pour l'instant, je comprends pas. Ok, une bouteille sur une autre bouteille. Il a coupé en filaments, en espèce de fil. Ça va être un abat-jour. Ok, pas mal. Ouais. Un balai, c'est pas con, c'est pas con. Très bien ça, très bien, bravo, là j'applaudis, oui, là c'est oui. Je vais être très court et concis, c'est une très bonne idée. Ouais, carrément, bah oui, ça faut le faire. Ok, je pense savoir ce que ça va faire. Ah ouais, c'est cool. Franchement, c'est pas mal. Et rappelez-vous, dans la vidéo avec Maxime, le même t-shirt, ça vaut 1500 €. Waouh. Mais mec, là par contre, mais c'est du bullshit total. Putain, je ne vois aucune... I see no difference. Donc bravo là, la 5 minutes craft... J'applaudis à poumons ouverts. Eh ouais, c'est impossible, mais je le fais. Bon, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait encore une fois le tour de ce merveilleux monde qui est le DIY. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à commenter, à partager, etc., etc. Ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Double ciao.